On est parti pour une première rubrique consacrée aux comics Made in France. Donc, je vais chercher la bannière qui va bien. Est-ce que vous êtes prêts? Je lance le jingle. 3, 2, 1, jingle. On est parti. Projet comic book Made in France de l'été que je vous invite à suivre depuis maintenant un mois, je crois, et qu'on accompagne du mieux qu'on peut parce que effectivement, c'est un projet comic book Made in France, voilà, qui a besoin de votre soutien et parce qu'en plus, c'est une maison d'édition entre guillemets à laquelle j'appartiens puisque j'y fais des piges pour un de leurs titres dérivés. On y va. Donc du coup, par contre, je suis en train de penser que j'ai pas préparé la page que je veux vous partager. Cette page qui s'appelle Ulule Anthologie Centaure Chronicle présente, que j'ai là maintenant à mon écran et que je vais afficher avec vous. Je vais vous afficher, comme ça on va regarder ça ensemble. Donc vous l'avez compris, on fait le point sur la campagne du financement participatif consacré à Anthologie Centaure Chronicles Presents. Est-ce qu'on est bon? On est bon sur l'affichage, on est bon sur plein de choses. Ok. Et vous le voyez, comme ça avait déjà été présenté, mais ça faisait peut-être un petit moment que j'avais pas pu faire le point, puisque ça fait déjà 2 semaines que j'avais pas fait d'émission. On a, ça y est, dépassé les 200%. Donc Centaure Chronicles présente, c'est financé, je crois que la première semaine c'était financé à 100%, et il y a peu, on a atteint, alors que je dis on, c'est le team Centaure Chronicles, pardon, mais puisque on fait partie comment on appelle ça, des contributeurs, je fais partie des contributeurs, puisque je me suis fait le plaisir de rajouter la petite contribution qui faisait atteindre les 200%. Voilà. Et donc, du coup, je dis on a atteint les 200% pour ce très très beau projet, le Centaure Chronicles, Anthologie Centaure Chronicles présente. Alors, si je vais voir un petit peu en détail, on est actuellement à 212%, ok? Donc, à chaque fois, il y a des paliers qui sont annoncés. Moi, je suis hyper content puisque ça y est, on a atteint les 200%, vous voyez, et les 200%, nous donne accès, on va y revenir, je regardais, je fais le petit malin, je fais le malin, avec ma participation, vous la voyez à l'écran, là si tout va bien, si je partage, oui, donc on est bien sur le bon écran, bravo pour ce super projet, ça y est, on a les 200%, mon objectif avec cette contribution des 200%, c'était de pouvoir obtenir le sketchbook de Gaël, donc ça y est, c'est sûr, on aura le sketchbook en bonus supplémentaire de Gaël. Et donc, du coup, je me suis pris aussi une dédicace de Gaël. Donc, il faudra que je vois Jean-Michel et toute l'équipe et Gaël pour savoir quel personnage je demanderai pour ma dédicace. Mais il n'y a pas trop de secret. Ce sera soit Fantoman, soit Man of War. En fait, j'attends de savoir dans le sketchbook de Gaël si ces personnages sont déjà présents. À suivre. Allez, je reviens sur la collecte. On y est. Donc, pour ceux qui n'ont pas finalement suivi ou qui ne connaîtraient pas Centaure Chronicles. Là, on est sur une anthologie, mais Centaure Chronicles, c'est un univers de comics US qui était paru aux États-Unis entre 1936 et 42, qui sont aujourd'hui tombés dans l'oubli et qui sont dans ce qu'on appelle le domaine public. Et c'est bien un team français mené, dirigé et j'ai envie de dire coordonné par Jean-Michel Ferragati, qui ramène ces personnages américains dans une nouvelle saga super-héroïque, une saga super-héroïque dans la première phase compte 4 albums, il y a déjà 4 albums entiers des aventures de ces super-héros du Golden Age, c'est des super-héros dont vous n'aurez peut-être jamais entendu parler, et pourtant parmi eux, il y a déjà des premiers archétypes, des premiers personnages de super-héros qui vont devenir des modèles. Je m'entends, le premier super-héros masqué avec The Clock, le premier archer qui s'appelle The Arrow, etc., etc. Et donc finalement, c'est cette maison d'édition complètement oubliée des foules et des masses qui est revenue grâce au talent de Jean-Michel Ferragati et de son team, avec dans un premier temps sur les 4 albums Patrice Martinez au dessin sur les épisodes modernes, parce qu'il y a aussi des épisodes remasterisés, rénovés par Ridman, Jean-Marie Minguez qui est là aussi pour le maquettage et pour d'autres épisodes bonus, notamment Souterrain Fantôme. Vous avez aux couleurs plusieurs aussi personnes, dont notamment Eric Van Esland, Patrice aussi, peut-être Martinez sur certains aspects. Là, je reviens sur finalement l'anthologie Centaure. Ce qui est intéressant pour vous, si vous ne connaissez pas Centaure Chronicles, si vous n'avez pas les 4 premiers albums, c'est un tort, c'est que vous allez pouvoir découvrir
via cette anthologie, cet univers, puisque finalement, regardez sur cette affiche-là que je vous présente à l'écran, finalement sur ce recueil, cette anthologie, on va avoir 7 artistes, on va avoir 7 récits, on aura 5 époques, 4 thèmes, et donc plusieurs héros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 héros, qui vont apparaître finalement dans ces épisodes. Et donc vous le verrez, chaque épisode est réalisé, dessiné par un dessinateur différent. On a d'abord Phantom of the Fair, qui est l'un des personnages iconiques de l'univers Centaure, plutôt un personnage un petit peu sombre, entre guillemets, dark, dans son, comment on appelle ça, dans son design, ok. Et là, on va le voir à l'époque où il n'était pas encore le Phantom of the Fair, puisque le Phantom of the Fair, ça fait écho à la foire des expositions de 1900 quelque chose. Et là, on est encore avant cette période-là, puisque notre Phantom of the Fair est sur Terre depuis, vous le verrez, plusieurs peut-être siècles, voire millénaires. Et là, on est sur une action qui se passe à Paris en 1885, dessinée par Jean-Marie Minguez. Ok, on a un épisode consacré, on a 2 épisodes consacrés à The Clock, le super-héros masqué, le premier héros masqué des comics, un épisode dessiné par Gregory Watine, The Stop Clock, et un épisode dessiné par Eudo, le dessinateur de Phantoman. Salut Alex. On aura du Blue Lady, une héroïne qu'on va voir un peu plus finalement dans les pages notamment de cette anthologie à travers 2 épisodes, un épisode dessiné par Xavier Duvet, oui c'est cet épisode en noir et blanc, c'est cette page en noir et blanc que vous voyez avec un style assez sensuel, oh là là j'ai trop agrandi, excusez-moi, mon écran, voilà, on voit un épisode assez sensuel, en plus ce qui est intéressant c'est un épisode, c'est le premier épisode de cette Blue Lady qui est un petit peu réinterprété par Xavier Duvet et son talent pour dessiner des femmes sensuelles. On aura Blue Lady après en action, dessinée par Eric Van Esland. Et dans un autre genre, on aura une nouvelle héroïne, White Panther, qui fait écho à un autre héros de l'univers Centaure, qui est aussi une Black Panther. Donc vous lirez tout ça dans cet épisode. Et là, l'épisode, c'est par Gail Sharp et c'est Timothy C. Brown, certainement aux couleurs. On aura ensuite le fameux premier super-héros archer de l'histoire des comics qui s'appelle très simplement The Arrow. Alors là, c'est bien The Arrow de Centaure, c'est pas le The Arrow des séries télé Warner, je crois, qui était en fait Green Arrow, renommé pour la série télé. Donc là, The Arrow, avec en plus un autre héros qui va apparaître, un autre héros Centaure Chronicles qui s'appelle Mantoka, le héros chaman, et on va suivre les aventures de The Arrow dessiné par André Vaz. À chaque fois au scénario, vous avez Jean-Michel Ferragati. Et on a déjà après les bonus qui sont présentés, on voit le financement, etc. etc. Vous avez tous les paliers, 5 €, on donne un coup de pouce, 10 €, je peux rattraper, je peux acheter les autres séries dérivées qui sont à 10 €, Phantoman, dont je suis le scénariste, avec 3 dessinateurs de talent, Alex Eudo, Grégory Watine et David Kameskas. Voilà. Donc vous pouvez rattraper, bien sûr, vous pouvez acheter l'anthologie qui, elle, est au prix de 15 €. Moi, je me suis fait ce plaisir, mais j'ai pris une autre contribution. Moi, j'ai pris le pack dédicace, d'accord. Donc j'ai droit à mon exemplaire de Centaure Chronicles présente anthologie, et là, il sera dédicacé par Gail, ça c'est cool. Toutes les contreparties débloquées et mon nom dans les remerciements. Vous pouvez prendre aussi le pack récit complet où là vous récupérez les 4 albums, donc Centaure Chronicles, 2 sketchbooks, toutes les contreparties débloquées, etc. etc. Et il y a des packs commissions. Vous irez voir tout ce qu'il est possible finalement de débloquer avec notamment de très beaux exemples de commissions. Ils sont super chouettes, j'avoue, c'est super beau. Alors, les paliers de dépassement, vous l'avez vu, 100%, c'était fait. 130%, on a droit à un marque-page, c'est fait. 160%, on aura droit à un ex-libris de The Clock par un artiste de je ne sais plus quelle nationalité. Arne Gitsch, peut-être allemand, si je ne dis pas de bêtises. Eudo, si tu es dans les commentaires, tu me dis ça. On a les 200% qui sont atteints. Et ça, c'est top. C'est un fascicule A5 de 20 pages. Présentant l'ensemble des interprétations et créations de l'univers Centaure Scrolls par Gail. Et Gail, c'est un artiste qu'on adore tous. Et donc à suivre pour les prochains paliers, notamment 230%. On aura peut-être d'autres bonus de débloquer. Donc, si je reviens sur cette campagne qui est d'ores et déjà un succès, vous l'avez compris, on est sur encore un mois. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le délai, il vous reste encore un mois pour vous décider
décidez-vous, ce sera fait. Ok. Je voulais voir la livraison. C'est prévu pour quand? Je ne sais plus où le retrouver. C'est marqué quelque part. Septembre 2025. Ok, donc à partir de la rentrée. Donc dès que ce sera financé, il va lancer les impressions et après, ce sera envoyé dans les chaumières des contributeurs. Donc félicitations au team, félicitations à Jean-Michel, bien sûr à tous les artistes qu'on vient de nommer. Bravo, bravo, et puis vivement qu'on puisse lire ce fameux recueil de Centaur Chronicles. Centaur Chronicles qui continue son rythme de parution, qui continue à faire vivre son univers après les 4 premiers chapitres de la première phase où on a lu les 4 albums qui nous racontaient les origines, la renaissance et la première grande saga de cet univers qui suit la période du Golden Age des comics américains. Viendra d'autres albums, Jean-Michel en a déjà parlé, mais il y aura notamment une période qui correspondra au Silver Age, il y aura des guerres martiennes, il y aura plein de choses qui sont prévues, même des épisodes dans le futur. Là, pour ça, je vous invite à peut-être visionner les différentes vidéos auxquelles a participé Jean-Michel Ferragati, Canapé Comics, mais pas que Canapé Comics. Vous avez la Taverne de Lug avec Camille Correjou et tout son team. Je crois qu'il y avait 2 heures d'émission. Bravo à Jean-Michel. Donc voilà, pour en savoir plus, bien entendu, vous allez voir les émissions et les vidéos qui ont été dédiées à ces événements. Alors, j'en profite pour faire un petit coucou à Baptiste. Bonjour Baptiste, bienvenue. À Pierre Champion, hello Pierre, welcome. Et à Norman, salut Norman. Alors, Baptiste me demande, Laurent, seras-tu à Quai des Bulles? J'aimerais bien acquérir ta BD du fantôme avec la dédicace du scénariste, bien entendu. Oui, oui et oui. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Baptiste? Oui, il est prévu que je sois à Quai des Bulles. Oui, il y aura des fantomades et ça me fera plaisir de te rencontrer en vrai, ça va être chouette. Donc voilà, on en reparle. Quai des Bulles? Alors du coup, Baptiste, si tu veux bien me remettre la date pour pas que je dise de bêtises dans les commentaires, comme ça fait une belle petite interaction, mais je crois que c'est aux alentours du 25-26 octobre, si je dis pas de bêtises. Donc les gros événements de deuxième semestre pour Centaur Chronicles, mais aussi North Star Comics, puisque certains le savent, je suis aussi scénariste d'un petit quelque chose qui s'appelle Hoplitea. Est-ce que j'en ai là sous la main? Non, j'ai plus de Hoplitea, j'en avais et je les ai mis sous mon bazar. Et si je tire des Hoplitea, je vais faire tomber ma pile de BD, donc pas pour aujourd'hui. Ah si, ils sont là. Ils sont là. Hoplitea chez North Star Comics, tout comme Centaur Chronicles, c'est dessiné par Patrice Martinez, ok, et c'est plutôt de la bonne BD, puisque c'est contribué par Bibi, ok, et donc vous aurez les Hoplitea et les North Star Comics, donc à Quai des Bulles, ok, Baptiste va mettre la date dès qu'il peut dans les commentaires, et aussi on sera à BD Boom à Blois, super festoche BD Boom à Blois, moi j'adore, on est en plein cœur de ville, une petite ville très très jolie déjà, festival gratuit. Là, ce sera plutôt aux alentours du 20 novembre. Et puis, du coup, c'est avant Noël, donc on rencontre notre public et on a souvent l'opportunité de pouvoir présenter nos bandes dessinées. Donc oui, mais je reparle aussi d'autres événements en fin d'émission, puisqu'il y a d'autres salons sur lesquels on va être annoncé. Donc voilà, le projet du moment, moi que je vous invite à suivre, il y en a peut-être d'autres, mais je les ai loupés, si c'est ça. C'est Anthologie Centaure, vous avez encore un mois. Foncez, allez-y, c'est super. Moi, j'aime beaucoup en plus cette possibilité d'avoir un comics à petit prix, à 15 €, qui vous permet de rentrer, c'est une porte d'entrée dans cet univers que vous connaissez peut-être pas. Et puis après, si ça vous donne envie d'acquérir le reste et de connaître l'univers dans son intégralité, et les albums, bien sûr, sont disponibles.